Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour cette guidance relationnelle sentimentale d'octobre 2022. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous. Bien sûr, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, donc vous ne prenez que si ce message fait écho pour vous. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, sans plus de détails, j'insiste là-dessus, sinon la première approche perdra de son intérêt si vous me racontez déjà le contexte actuel. Voilà pour le préambule, on va utiliser pour cette guidance le tarot des sorcières, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. On va commencer avec le tarot, on va faire un tirage relationnel, vous, l'autre. Donc l'autre, c'est la personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, ou la personne qui vient vers vous éventuellement sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quel est le message pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2022 ? Les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2022. Les Sagittaires pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous ? Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On a le page de bâton et on a le fou, le mât. Bon, écoutez, des énergies en tout cas de nouvelles expériences, de nouveautés, de liberté, de nouveaux départs peut-être pour certains d'entre vous, de nouvelles rencontres, pourquoi pas avec ces énergies. En tout cas, on nous parle d'initier ici un nouveau cycle, de se lancer un petit peu symboliquement dans une nouvelle aventure, peut-être de prendre des risques, d'être un petit peu aventurier, de se laisser aller à une certaine forme de spontanéité ici avec le page de bâton qui va être jeune, enthousiaste, qui va avoir envie d'aller découvrir un petit peu de nouvelles contrées et le fou, il est exactement aussi dans cette énergie de nouvelles expériences. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort déjà dans votre énergie à vous, les Sagittaires. La 7 de bâton, ok. La 7 de bâton, ici, elle va nous parler d'une énergie où on est en mode combatif, mais où on est aussi un petit peu en mode défensif, du coup. Il peut y avoir les deux volets à cette carte. La 7 de bâton va nous parler d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de faire preuve de persévérance, de ne pas lâcher, de défendre son point de vue, ses idées, ses envies, ses passions, mais parfois avec une certaine forme d'agressivité dans le sens où on peut se sentir un peu agressé avec cette carte du 7 de bâton. On peut sentir une certaine forme, en tout cas, d'opposition, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit simplement dans nos ressentis. En tout cas, la 7 de bâton, il est prêt à en découdre, il est prêt à s'imposer, il est prêt à défendre ce en quoi il croit. Alors que ce soit défendre vos propres positions vis-à-vis de l'autre ou défendre la relation éventuellement vis-à-vis de l'extérieur aussi, pourquoi pas. On va voir l'énergie de la personne face à vous. 10 de bâton. Ok, on a quelqu'un face à vous qui est un petit peu dans une situation pesante. Peut-être qu'il y a ici l'idée de quelques blocages avec cette carte du pendu. La 10 de bâton va nous parler d'une énergie où l'atmosphère est un peu lourde, où on se sent fatigué, on se sent épuisé de trimballer là, ces 10 bâtons, c'est dur, l'ascension est difficile, on peine, on en a un petit peu marre, on est un peu fatigué avec la 10 de bâton. Alors, est-ce que cette personne face à vous a plein de responsabilités à gérer, a plein d'activités auxquelles elle doit faire face, la famille, le travail, les amis, l'argent, le ceci, le cela. Vous voyez, le 10 de bâton, il peut nous parler qu'on en porte un petit peu trop sur les épaules et que du coup, on est un petit peu à plat et qu'il est temps, on va dire, avec cette carte, de lâcher un petit peu ce qui nous pèse. Parce que souvent, on trimballe ici, avec ce 10 de bâton, des choses qui ne nous appartiennent même pas ou plus du tout. Et
qui nous empêche d'avancer de manière, on l'a vu avec le page de bâton et le fou, on a un besoin de liberté, on a un besoin de légèreté. Le page de bâton, il part avec un seul bâton, il n'a pas besoin des 10 pour avancer. Et là, ici, il va s'agir, pour cette personne qui est face à vous, eh bien, de devoir à un moment donné lâcher, faire une pause, se débarrasser, entre guillemets, de certaines tâches, de certaines responsabilités, de certaines pensées, de certaines énergies qui peuvent être un petit peu un frein dans l'évolution des choses. Donc, il y a l'idée là quand même d'une certaine forme de bataille, hein, entre guillemets, mais du coup de quelque chose qui peut devenir un petit peu pesant. Bon, on va voir les énergies de la relation. Le magicien, très bien. On a besoin d'agir, on a besoin de renouveler un petit peu ici les énergies, on a besoin de se retrouver dans une atmosphère peut-être avec le 4 de bâton un petit peu plus légère, un petit peu plus joyeuse. Peut-être qu'il y a un besoin de soutien ici dans cette relation, hein. On a besoin d'être là pour l'autre ou que l'autre soit là pour nous. Le magicien en tout cas va nous parler d'agir dans le sens de nos désirs, donc ici de manifester, on va dire, quelque chose de nouveau, ensemble peut-être, mais vous voyez, il y a cette idée avec le magicien de manifestation, de confiance en soi, de pouvoir créateur ici. Donc peut-être qu'on est obligé d'y aller un peu au forceps, je dirais, avec ce 7 de bâton, parce qu'on a quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, et qui peut-être pas, lui ou elle, dans l'action et dans cette énergie du magicien, dans cette énergie de créateur. En tout cas, il y a l'idée ici de devoir manifester quelque chose de nouveau. Et on avait cette énergie déjà à la coupe. Alors, on va voir ce que vous attendez. Le roi de coupe. Vous attendez que les émotions soient partagées, que les émotions soient exprimées peut-être aussi, tout simplement. Le roi de coupe va nous parler d'un personnage empathique, bienveillant, à l'écoute, qui est dans la maîtrise, qui est le bon conseiller, le bon... la personne sur laquelle on peut se poser, qui peut nous écouter, qui nous comprend, qui en tout cas est dans cette dynamique ici d'ouverture de cœur et d'accueil de ses ressentis et de ses émotions. Alors c'est peut-être vous, hein, bien évidemment, qui avez pour objectif ce roi de coupe. Peut-être que vous avez envie d'être un soutien ici pour cette personne face à vous qui a l'air peut-être malmenée par les circonstances ou un peu fatiguée, épuisée par un contexte qui lui est propre. Et vous, avec ce roi de coupe, eh bien, vous avez envie sur ce mois d'octobre d'être le soutien, la personne sur laquelle cette personne peut compter. Maintenant, le roi de coupe, en objectif, ça peut aussi être une personne. Ça peut être un signe d'eau, par exemple, qui est face à vous et quelqu'un que vous avez envie, justement, de voir lâcher certaines barrières, peut-être que c'est quelqu'un que vous poussez un petit peu dans ses retranchements, justement, pour que l'ouverture de cœur se fasse, pour que cette personne puisse vous parler de ce qu'elle ressent et accepter de libérer un petit peu émotionnellement les choses. Bon, on va voir ce que cette personne va vous apporter sur ce mois. La 7 d'épée. Bon, j'ai l'impression que cette personne face à vous, avec la 7 d'épée, elle va un petit peu se défiler. Elle va un petit peu peut-être cacher la vérité avec ce 7 d'épée, ne pas tout vous dire. Peut-être ne pas justement vous faire part de tout ce qui lui pèse, que ce soit directement lié à votre relation ou que ce soit lié à des éléments extérieurs. La 7 d'épée, c'est toujours un petit peu la carte de celui qui fuit, de celui qui fait les choses un petit peu dans l'ombre, de celui qui ne dit pas tout. Donc j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez ici, c'est de la sincérité, c'est de l'ouverture de cœur, c'est de l'expression des sentiments, c'est de la bienveillance et c'est de l'harmonie, on va dire, de la maîtrise au niveau émotionnel, et que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous ici qui vous file un petit peu entre les pattes, hein, qui fuit peut-être certaines discussions, où vous avez l'impression que cette personne peut-être vous cache certains de ses soucis, certains de ses problèmes, certains de... Voyez, il y a quelque chose ici avec le 7 d'épée qui vient me faire dire que cette personne, elle va pas forcément être franco de port, comme qui dirait, et qui va plutôt essayer, alors sans forcément que ce soit de la manipulation, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, on peut avoir quelqu'un qui se défile un petit peu ici par rapport à la relation.
Le conseil. Le conseil, c'est le cavalier d'épée. Donc le conseil, quand même, ici, ça va être de s'exprimer, ça va être de dire ce que l'on a à dire, ça va être de communiquer, en tout cas. Hein. Le cavalier d'épée, il nous dit, voilà, on y va. Je pense que vous êtes armé, on va dire, avec le 7 de bâton et le cavalier d'épée. Ça peut être un peu un peu direct. Hein. Je vous ai dit, avec cette carte, on est plutôt dans des énergies où on s'affirme, où on défend son point de vue, on défend ses idées. Le cavalier d'épée, c'est pas trop le genre non plus à se laisser faire. C'est pas trop le genre à ne rien dire, à ne pas exprimer ses idées. Donc je pense qu'ici, avec le cavalier d'épée, il va s'agir d'être un peu direct, d'être franc, d'être honnête, de dire ce qu'on a sur le cœur pour que justement on puisse rentrer dans une nouvelle dynamique ici. Hein. Alors, c'est quoi l'évolution? La 4 de denier, le page d'épée et la 10 d'épée. Ok. Bon, on sent que là, on peut traverser quand même sur ce mois d'octobre. Il va être temps ici pour vous, dans cette relation, de passer, voilà, de clôturer un chapitre. Hein. On a les As, on a les 10. Ici, on voit qu'il y a quelque chose d'un petit peu lourd, d'un petit peu laborieux. Vous avez envie d'ouverture de cœur, vous avez envie de sentiments, vous avez envie de nouveaux départs. Et je pense que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous ici qui est un peu dans la retenue, qui est un petit peu fermé, qui ne s'ouvre pas forcément ici. Avec le 4 de denier, on a une résistance, on reste un peu campé sur ses positions. Je pense que vous êtes peut-être face, sur ce mois d'octobre, à une forme de choix à faire. Hein. Il y a des décisions à prendre. Ce page d'épée, ici, va nous parler de devoir, peut-être aller chercher certaines informations, comprendre. Hein. Le page d'épée, il est curieux et il a besoin d'éléments pour alimenter sa réflexion, sa prise de décision. Et ici, avec la 10 d'épée, eh bien peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que voilà, c'est compliqué, qu'on est arrivé peut-être au bout. Hein, d'une étape en tout cas, peut-être de la relation pour certains, parce que on a quand même quelqu'un ici qui fuit un petit peu, quelqu'un qui n'est pas forcément direct, quelqu'un qui n'est pas franc. Vous pouvez être dans une attitude un petit peu d'attaque, de défense. On sent qu'il y a une zone un petit peu de turbulence quand même sur ce mois d'octobre. Et avec la 4 de denier, on reste quand même un petit peu campé sur ses positions, on reste quand même un petit peu dans l'économie, dans la fermeture, et je pense qu'avec ce page d'épée, eh bien, il y a effectivement ici des choses à mettre au clair, en tout cas, hein, dans cette relation. La 10 d'épée va nous parler de la fin, va nous parler d'une fin qui est inéluctable. Alors ça peut être la fin d'une étape, la fin d'une épreuve, mais ça peut être pour certains aussi la fin d'une relation pour pouvoir justement s'ouvrir à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau, parce que c'est trop laborieux, c'est trop souffrant, c'est trop... c'est pas assez clair, on a quelqu'un qui ne nous dit pas les choses, on a quelqu'un qui se défile, on a quelqu'un qui... Et voilà, avec la 10 d'épée, on peut se dire que ça ne nous convient plus, que c'est trop souffrant ici, hein, et qu'on a besoin de mettre un terme à quelque chose qui ne fonctionne pas en tout cas. Donc, soit c'est vraiment symbolique, hein, bien évidemment, et c'est pas forcément la fin de la relation, mais pour certains, ça peut être ça, avec ce page d'épée, on va nous parler de nouvelles, on va nous parler de messages, on va nous parler de communication ici, qui peuvent être un petit peu compliquées sur ce mois d'octobre. Donc pourquoi pas des décisions qui peuvent être tranchées, parce que justement on est toujours dans une certaine forme de bataille, et donc ça manque peut-être un petit peu de sérénité. Et vous ici, ce que vous voulez avec ce roi de coupe, c'est quand même la sérénité, c'est quand même la sincérité. Et j'ai l'impression que là ça peut être un petit peu compliqué, parce que soit vous avez quelqu'un qui traverse une épreuve personnelle et qui du coup ne vous dit pas tout et qui n'a pas le temps pour vous et qui... Voilà, donc... Voyez, ce que je veux dire, ça va être vraiment là à vous d'adapter, bien évidemment, en fonction de votre situation. Il est bien évident que tous les Sagittaires ne vont pas rompre leur relation sur ce mois d'octobre, mais avec la 10 d'épée, en tout cas, symboliquement, il va s'agir de mettre fin à une situation qui n'a que trop duré et qui est pénible, souffrante et qui a besoin ici d'être clos une bonne fois pour toutes, pour pouvoir justement se libérer et aller vers
de nouvelles énergies. Le magicien, il nous rappelle quand même que c'est nous qui avons le pouvoir d'agir, c'est nous qui avons le pouvoir de créer notre réalité. Donc ici, si vous êtes dans une situation qui peut être un petit peu laborieuse, il va s'agir avec la 2 d'épée, eh bien d'essayer d'avoir une certaine forme de lucidité par rapport à la situation. Bon, on va voir avec les oracles un petit peu ce qui ressort pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, en complément de ce tirage. Allez, on va voir le message de l'améthyste love pour vous. Parce qu'il peut y avoir quand même une petite idée de déception, de se sentir un peu... se sentir peut-être un petit peu trahi en fait par l'autre, même si la trahison ne veut pas dire infidélité, on peut être trahi de plein de manières différentes, hein, mais voilà, il y a un petit peu cette ambiance-là qui ressort. Allez, les Sagittaires. On a le soleil et on a la lune. Le soleil va nous parler de lumière, va nous parler de compréhension. La lune vous invite à écouter votre petite voix intérieure, à écouter votre intuition. Là, il y a des choses que vous devez comprendre intuitivement. On nous parle de protection, de messages reçus, d'addiction, de toxicité, de lâcher prise, de détachement et d'union de contrat. On a cette carte de l'addiction qui est en plein centre, qui vient nous parler d'une certaine forme de toxicité. Il y a quelque chose peut-être qui nous obsède, une personne qui nous obsède ou une relation qui peut être un petit peu toxique. Ici, on va nous parler de détachement, de lâcher prise ici par rapport à un lien. Par rapport à un lien quand même ici qui est assez fort. Ça peut être même un lien dans lequel on a construit, dans lequel on est marié ici avec l'union et avec la protection. On nous parle de communication, donc c'est peut-être par rapport à un message que vous recevez, que vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être que ce message vous refait tomber en fait dans une certaine forme d'obsession, de quelque chose qui nous tire un petit peu vers le bas ici et dont on a besoin de se détacher. Ouais. On a la relation instable. On nous dit que les choses bougent ici. On a la clé. On nous parle de jeunes femmes superficielles, de pause sur la carte du détachement et de secret. Ouais. Il y a des choses, vous voyez, on revient avec cette notion comme la 7 d'épée, de choses cachées, de choses qu'on ne dit pas. Il y a des secrets là dans une relation. Peut-être un comportement ici qui est toxique, un peu superficiel. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux, quelqu'un qui n'est pas forcément stable. Peut-être quelqu'un qui a des comportements malsains, des addictions, etc. Et là, on voit bien avec la pause qu'on a besoin de faire un break. On a besoin de prendre un temps de repos pour lâcher prise, pour se détacher ici de cette situation. Ouais. On a la séparation, on a l'attente, le choix, la foudre et la femme. Ouais, je pense qu'ici, il y a vraiment l'idée de se poser la question par rapport à une relation qui est instable. Par rapport à quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Ou en tout cas, vous avez l'impression qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a des zones de flou, que c'est pas quelqu'un qui s'investit forcément. Ça peut être une situation qui traîne depuis un petit moment ici avec la carte de l'attente. On nous rappelle, encore une fois ici, que c'est vous qui avez le choix. On vous dit de prendre une décision en votre âme et conscience ici par rapport à un lien qui peut être pour moi un petit peu toxique, un petit peu superficiel, une relation où un coup ça va, un coup ça va pas. On peut avoir quelqu'un ici qui... avec la jeune femme superficielle et les secrets, eh bien quelqu'un qui est un peu volage, quelqu'un qui n'est pas forcément très sérieux, quelqu'un qui nous cache encore une fois des choses.
Bon, on a la carte de la fin, de la séparation, hein, qui ressort sur cette carte de l'instabilité, de la relation instable. C'est un petit peu l'énergie que j'évoquais tout à l'heure avec ce 10 d'épée, c'est-à-dire que symboliquement, il va falloir mettre fin à une situation qui est toxique ici pour vous. Hein. Il va peut-être falloir, là, pour certains Sagittaires, alors évidemment, ça ne parlera pas à tous, hein, utilisez votre libre arbitre, mais il va falloir vous détacher ici d'une personne voilà, qui dégage des énergies un petit peu toxiques. En tout cas, c'est pas forcément la personne, encore une fois, qui est toxique, hein, c'est la relation qui l'est. Il y a quelque chose ici où, voilà, il va y avoir peut-être besoin de prendre conscience de certaines choses. Et peut-être que pour ça, vous avez besoin de faire un break. Vous avez besoin de mettre en pause cette relation parce que, voilà, ça vous use, hein, vous aussi, d'un certain côté. Le choix est entre vos mains, en fait, tout compte fait. Hein. C'est à vous de prendre la décision, de dire, bon, voilà, est-ce que je mets fin? Parce que tout compte fait, en prenant du recul, en vous détachant, en lâchant prise, en faisant ce break, ce break pourrait, pour certains, ici, se terminer en rupture définitive. Hein, parce que justement, on prend conscience que, eh bien, on est le maître de sa vie et qu'on n'est pas obligé d'accepter une personne qui fait le yo-yo en permanence, qui nous apporte pas forcément l'équilibre et la sérénité. Et où on est toujours un petit peu avec ce 7 de bâton, un coup j'attaque, un coup je défends, et il peut y avoir cette sensation-là d'instabilité quand même assez lourde. Allez, on y va avec l'oracle d'Isawat pour vous, les Sagittaires. Quel est le message complémentaire pour ce mois d'octobre? On a la petite voix. Encore une fois, écoutez votre intuition. Et on a la tribu qui nous parle de votre entourage social. Ouais, il y a l'usure. Vous voyez, il y a une situation là qui est arrivée au bout, qui nous fatigue là. Ouais. L'ouverture, le bout du tunnel. Le fantôme, ici, c'est quelqu'un de votre passé dont vous n'arrivez peut-être pas à vous détacher. On a la rencontre et on a les racines. C'est quelque chose en lien avec votre passé, c'est peut-être même quelque chose de karmique hein, ici. Je pense que vous avez besoin, vous êtes usé par cette situation, peut-être par quelqu'un qui souffle chaud, qui souffle froid, et du coup, voilà, vous êtes fatigué de cette situation, ça vous hante un petit peu. Mais là, on nous parle d'ouverture, peut-être de devoir s'ouvrir à de nouvelles rencontres ici. Hein. Ouais. La tchatch, encore une fois, les mensonges, encore une fois, la poudre aux yeux, encore une fois, je te vends du sable dans le désert, il y a de l'illusion, il y a de la manipulation peut-être un petit peu, hein, d'un certain côté quand même. Donc on a besoin de balayer un petit peu tout ça pour s'ouvrir à autre chose. Ouais. Il y a des communications ici, il y a des choses que vous devez exprimer. On l'a vu avec le tarot, le cavalier d'épée, le page d'épée qui nous invitait quand même ici à être clair, à être direct, à être franc. Moi, je pense qu'ici, voilà, il va falloir être cash par rapport à une personne qui vous plombe. Hein. Il y a des communications ici qui vont être nécessaires. Peut-être que vous avez besoin de faire part aussi de vos déceptions. Peut-être que vous allez être déçu par les échanges que vous allez avoir avec cette personne. Peut-être que vous allez la revoir, hein, cette personne du passé, ce fantôme-là qui vous hante. Mais bon, du coup, les communications ou les échanges ne vont peut-être pas être à la hauteur de ce que vous attendez ici avec la carte de la déception, de la tchatch. Je vous ai dit, on s'illusionne. L'érable. Encore une fois, là, il y a une... C'est quand une situation nous pompe notre énergie. On est vidé, là. Il y a une vampirisation énergétique presque dans une situation relationnelle. Là. Ouais, on a besoin de retrouver un petit peu de légèreté, là, les Sagittaires. Hein. Ouais. Ouais, on a une personne ici, encore une fois, le yearling nous parle de cette instabilité. Encore une fois, la tribu. Le crépuscule, hein, la fin de cycle. Bon.
Ça se recoupe quand même un petit peu tout ça. On nous parle quand même symboliquement dans les 3 tirages de mettre fin à une situation, d'en finir en tout cas avec une étape. Hein. Le crépuscule, c'est voilà le jour le soleil qui se couche. On nous parle ici d'ouverture, d'œuf, de peut-être s'ouvrir à de nouvelles rencontres, de peut-être laisser certaines déceptions derrière soi, d'arrêter de se faire pomper énergétiquement peut-être par une personne qui n'arrête pas de nous mentir, qui n'arrête pas de nous manipuler, qui n'arrête pas un peu de nous enfumer. En tout cas, on nous dit pas tout. On sélectionne un petit peu les faits peut-être, hein, comme ce 7 d'épée pourrait le faire. Et là, j'ai l'impression que voilà, pour certains, ça pourrait peut-être être la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur ce mois d'octobre. En tout cas, vous allez avoir besoin d'exprimer les choses. On vous y invite, quitte à aller effectivement vers une déception, parce que peut-être que les réponses que vous allez obtenir ne vont pas vous convenir et vous allez vous rendre compte que tout compte fait, cette personne face à vous, effectivement, elle n'est pas capable de vous apporter ce que vous souhaitez, et puis que vous êtes peut-être arrivé au bout de l'histoire, et qu'en tout cas, voilà, il y a un nouveau départ qu'on doit initier ici, parce que je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui pompe votre énergie, qui vous ment probablement, en tout cas par omission peut-être, ou de manière volontaire, je ne sais pas, mais quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui n'a pas la maturité. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle social, hein, ici avec la tribu, qui est dans votre cercle amical. En tout cas, voilà, on voit qu'il peut y avoir une pointe de déception pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, mais c'est sans doute aussi pour pouvoir se libérer de cette épreuve qu'on traverse là dans cette relation. Et je pense que là, vous arrivez au bout de cette épreuve sur ce mois d'octobre. Vous allez peut-être le comprendre et retrouver du coup une certaine forme de légèreté et vous dire, bon, ok, je ne fais qu'être déçu, je ne fais que m'illusionner et à chaque fois j'y crois et puis en fait qu'on ne fait pas du tout et puis ça me pompe toute mon énergie et j'arrive pas à aller de l'avant et peut-être que du coup là sur ce mois d'octobre il y a certaines prises de conscience qui vont s'amorcer pour vous permettre justement de vous dire avec la carte du solitaire, je suis peut-être mieux seule que mal accompagnée, hein. Pour certains ça va vraiment être ça, faites confiance à l'univers, tout est toujours juste, si certaines choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire et quand ce sera le bon timing, ce sera le bon timing. Il y a vraiment l'idée là de lâcher prise, de faire confiance et de sortir là pour certains d'entre vous d'une situation de votre passé qui peut être un petit peu toxique pour vous les Sagittaires. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en tout cas par rapport à cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.